Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Camille. Bonjour Camille. Allô? Donc, merci d'être parmi nous. Donc, l'objectif du podcast, c'est un moment de réalignement pour moi et Nadia. On regarde notre semaine qui vient de passer. Si elle a bien été, tant mieux, on double. Si des choses ont moins bien été, ben, on les analyse puis on vérifie comment on peut les améliorer. Donc, un moment de raffinement à chaque semaine. Puis c'est aussi un podcast pour empêcher les gens de se résigner. Peu importe l'âge, votre situation, il y a toujours une manière de l'améliorer. Et puis aujourd'hui, vu que Nadia connaît Camille pas mal mieux que moi, je vais laisser Nadia faire l'intro. Ben merci Mathieu, merci Camille d'être avec nous. En fait, tu sais, je pense que je te connais pas si bien que ça parce qu'on travaille ensemble, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Je te suis sur les médias sociaux, puis j'aime vraiment ça. En fait, quand je te vois courir, puis tout ça, tu sais, je trouve que c'est super motivant de voir que des gens, tu sais, ils se dépassent dans la course ou dans l'entraînement. J'ai vu avec parce que tu nous as mis des notes dans notre document qu'on se partage à chaque fois qu'on a un invité. Puis je te connaissais pas tant que ça. Je savais que tu étais une franco-ontarienne, je savais que tu étais originaire de Hearst, mais je savais pas que tu avais grandi dans le hockey, puis que l'esprit d'équipe pour toi c'était super important. Ça, j'étais contente de voir ça parce que Mathieu aussi. Fait que là, vous avez plein. Puis là, j'ai découvert que vous avez plein de choses en commun parce que tu nous dis que pendant des années, la glace a été ton école de discipline et de collaboration. Puis, tu sais, je pense que Mathieu, toi aussi, c'est quelque chose d'important pour toi. Pas mal. Puis là, récemment, tu as découvert le sport individuel. Puis pour toi, c'est vraiment un défi d'introspection qui te passe à te dépasser autrement que dans le sport d'équipe. Fait que je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Merci d'être là. Puis je pense que je vais commencer avec la première question parce que je trouve que c'est important d'avoir une phrase. Moi, j'en ai aussi une phrase ou une quote qui te guide ou qui t'inspire. Est-ce que t'en as Mhm. une? Oui, comme étant en anglais, mais j'imagine que je pourrais la traduire, là, mais c'est Consistency is more important than perfection. Je pense que ça a été important pour moi là, dans tout mon parcours dans ma dernière année là, de me rappeler de cette phrase-là pour m'enlever la pression de performer, d'être la meilleure, comme si je voulais juste rester constante au lieu d'être parfaite. Tu sais. Fait que ça, c'était ma phrase que je me rappelais souvent là, dans mon parcours. Est-ce Puis que... comme tu dis, Ah, vas-y, Mathieu. ben ça, puis comme tu dis, c'est une phrase parfaite, un mantra parfait justement pour, comme tu dis, enlever la pression. Souvent, les gens, on se met tellement de pression pour avoir des résultats tellement vite, puis c'est irréaliste. Puis souvent, tu sais, les gens, ça fait peut-être 10 15 ans qu'ils vivent dans leur situation, puis là, ils s'attendent en dedans de 3 semaines que tout va être réglé. Mais tu sais, c'est pas réaliste, c'est pas comme ça que la vie, elle fonctionne. Puis tu sais, moi, je dis toujours, à moins que tu es dans un lit d'hôpital entre la vie et la mort, comme c'est quoi le rush, tu sais, il y a pas rien qui presse. Prends ton temps, fais juste te montrer à chaque jour, fais un petit peu, puis bâtis là-dessus, puis éventuellement, à la fin de 6 mois, 12 mois, 18 mois, 5 ans, les résultats vont être là, puis ils vont être soutenables, ce qui est la chose la plus importante quand tu commences un changement comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Puis, un peu comme ça que je me sentais. puis c'est ça, cette quote-là ou cette phrase-là, est-ce que tu l'avais écrit quelque part pour l'avoir à portée de la main ou à portée de la vue plutôt? Ben oui, ben dans le fond, j'ai commencé un peu ben, disons, un mois après avoir débuté mon parcours, j'ai fait un challenge, le 75 Medium Challenge, puis je l'avais mis, je m'étais fait un petit cahier que j'ouvrais à chaque jour pour comme cocher ma progression, puis c'était vraiment noté dans mon cahier, puis j'avais noté plein d'autres petites phrases aussi, là, dans le cahier pour me faire des rappels, là. Donc, dans le premier 4 mois là, de l'année dernière, je la voyais quasiment à chaque jour, la phrase, là, justement. Ben, c'est inspirant, mais je pense que tu aimerais ça venir au gym parce qu'on l'a pas mentionné, mais tu es une de nos rares invités qui ne vient pas au gym parce que t'es pas dans la même région que nous à Clarence Creek, mais t'aimerais ça parce que Mathieu, il met des quotes un peu partout, fait que quand on s'entraîne, on voit ça, puis tu sais, c'est motivant, puis je pense que c'est bon d'avoir le petit cahier que tu t'es fait avec différents rappels pour... Je pense que ça nous garde aller aussi de noter nos choses.
Ouais, absolument. Ouais, c'était un outil que je m'étais créé puis que j'avais donné à d'autres personnes dans ma vie là, qui étaient intéressées à faire le challenge. Puis ça en a aidé. Il y en a qui l'ont recommencé. Comme la perfection, c'est pas obligatoire. Puis il y en a, ah ben finalement, j'ai triché telle journée, je vais recommencer ou j'ai pas. Ben, c'est correct, recommence comme tu veux. C'est ton cahier, c'est ton parcours, c'est ton cheminement. Là, je l'ai pas donné pour qu'on le fasse main dans la main, tu sais, c'était vraiment, moi j'ai donné ça parce que c'était des gens qui étaient motivés, qui voulaient faire un changement. Euh, fait que, c'est ça, c'était cool à voir. J'ai du Ben, Puis feedback. c'est bon aussi, tu sais, comme que tu dis, puis comme la bonne chose avec les challenges, c'est de voir ça comme un quick start et non un quick fix. Donc, c'est une manière de bâtir du momentum, de la motivation, de te garder en action. Puis comme tu as dit, c'est un peu le même qu'on fonctionne au gym. Quand je rencontre un client, une cliente, je leur donne un template à suivre. Puis là, ce template-là, tu sais, je leur dis, il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste comment que moi je vois les choses, c'est que c'est ma perspective. Fait que, tu sais, si c'est inconvénient pour toi de faire quelque chose d'une certaine manière ou de faire peu importe, puis ça cause trop de friction, trop de résistance, ben, tu sais, trouve une autre solution qui fonctionne pour toi. Puis surtout en Mhm. début, plus que la résistance est grosse, moins que ça va être soutenable à long terme. Fait que moi, j'ai toujours de trouver une petite résistance. Puis une fois que cette petite résistance-là devient confortable, là, tu en ajoutes un autre. Puis c'est un peu comme ça, tu sais, tu as décidé de prendre le 75 moyen au lieu du 75 hard. Fait que tu sais, c'est comme, je sais que le hard, là, c'est comme 2 workouts par jour, faut que tu lis, faut que tu fais ci, c'est comme, c'est vraiment, vraiment intense. Fait que tu sais, encore, si on pense à la perfection puis la consistance, ben, tu sais, tu as pris le chemin de consistance plus que de perfection. Puis c'est vraiment pour ça que tu as continué après ton 75 hard. Puis en même temps, ben, c'est excellent que tu as pu aider d'autres gens qui sont proches de toi. Puis c'est toujours plus facile en groupe, comme que juste toujours, c'est du monde que des partenaires de redevabilité, les choses se font beaucoup plus facilement. Puis quand toi, Ouais. tu tombes en bas de la wagon, ben, eux sont là pour te ramasser dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Mais oui, puis comme avec le lien avec le 75 Hard, justement, quand je faisais plus de recherches là-dessus, je trouvais que comme tu as dit, c'est pas soutenable nécessairement, le 75 Hard. Tu sais, c'est bien pour les gens, justement, qui veulent faire le challenge, tu sais, peut-être perdre comme un montant de poids ou peu importe leur objectif qui s'était fixé. Mais moi, le but, c'était d'aller chercher un challenge justement, qui est soutenable. Comme quand le 75 Medium a fini, je me suis pas sentie comme c'était fini. Comme le 17 mai, je me sentais pas comme si j'étais plus dans le challenge. C'était juste que j'avais terminé le 75 jours, mais je continuais les mêmes habitudes, tu sais, workout, comme boire de l'eau, comme tout ça, c'est des habitudes que j'ai gardées. Tous les règlements que je m'étais mis, j'ai juste continué, là. C'était pas 75 hard, ben à 2 workouts par jour, c'est sûr qu'un moment donné, quand ça finit, c'est pas tant soutenable de constamment avoir 2 workouts par jour, tu sais. Fait que c'est ça. C'était un peu ma perspective du challenge. Puis, vu qu'on parle d'habitudes, peux-tu nous parler des différentes habitudes que tu as acquis dans la dernière année, plus spécifiquement peut-être ta routine matinale? C'est sûr, quand tu commences un challenge de même, c'est sûr que l'entraînement, l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, tu sais, ça rentre tout dans l'équation. Mais on serait intéressé de savoir peut-être ta petite routine matinale, puis comment que ça a apporté un changement pour le reste de ta journée. Mhm. Ben moi, je fais hybride télétravail bureau. Fait que, tu sais, j'ai quand même dans ma semaine, tu sais, des fois, j'ai pas besoin de me lever tôt puis partir au travail, tu sais, 45 minutes que ça me prend à me rendre. Fait que des fois, avant, je me réveillais quasiment à la dernière minute. Fait que si je faisais du télétravail, je me réveillais comme à 7h45 pour commencer à 8h. Quand je travaillais au bureau, je me levais à 7h pour partir à 7h15. Comme, tu sais, je faisais le bare minimum, là, tu sais, tout au rush. J'arrêtais au Tim Hortons, me chercher un déjeuner, un café quand que je travaillais au bureau. Fait que les habitudes que j'ai changées, justement, je me suis dit, me réveille à 6h, peu importe que je fais du télétravail ou non. Fait que si je fais du télétravail, si je me lève à 6h, ben c'est 1 heure de plus que j'ai
chez moi à relaxer, lire, peu importe, comme je suis pas obligée, j'avais pas des grosses activités prévues, là. Fait que je me lève à 6 heures, je déjeune toujours à la maison, comme pour vrai, j'aime mieux arriver en retard au travail que arrêter me chercher un déjeuner en chemin. Fait que je déjeune toujours à la maison, café à la maison, je bois de l'eau en me levant. Fait que c'est un peu ça, là. Fait que vraiment, ce nouveau challenge-là, le réveil est à 6 heures à chaque matin, peu Fait que c'est à importe. 6 heures à chaque matin. Fait que ton corps, il sait. Tu sais, peut-être ça t'a pris du temps à t'habituer, mais moi, j'aimerais ça revenir juste à une autre question qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, avant que tu fasses ce challenge-là ou que tu fasses ces changements-là, est-ce qu'il y avait quelque chose, y a-tu un élément déclencheur qui a fait comme, OK, là, il y a quelque chose, faut que je change dans ma vie? Ouais, ben ça, au fait, ça a un lien avec le sommeil. J'avais comme, tu sais, j'ai tout un effet domino là, quand même là. Fait que en début 2024, j'ai eu des gros maux de tête, puis comme c'était comme un mois de maux de tête constamment. Finalement, c'était des tension headaches. Fait que, tu sais, clairement, c'était avec le fait que je bougeais pas assez. J'ai commencé des antidépresseurs, eu une prise de poids assez. J'ai gagné beaucoup de poids. Puis là, un moment donné, je manquais d'énergie. Puis même le week-end, si j'avais pas de cadran, je me réveillais, là. Des fois, je me réveillais à comme 1 heure l'après-midi, là. C'était ridicule, comme j'étais comme c'est pas normal, là, comme. Fait que clairement, j'ai vu, OK, il y a quelque chose avec ma santé qui fonctionne pas. Fait que là, en décembre, en fin d'année 2024, je me suis dit, OK, j'ai pas le choix de me reprendre en main, là. J'ai plus d'énergie. Je vais travailler, je fais des visites guidées, j'ai de la misère à comme parler aux gens quand que je marche dans le collège tellement que je suis essoufflée, comme ça, c'était vraiment drastique comme. Fait que j'ai découvert le gym où que je vais pas mal au mois de décembre, puis je me suis inscrite en janvier, j'ai fait partie des résolutions de l'année. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment janvier 2025 que tout a commencé comme mon parcours plus santé. Mais avant ça, c'est ça, maux de tête, mauvais sommeil, manque d'énergie au travail, tout ça, c'était des signes. Ouais, c'était des signes qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien. Puis tu sais, je pense que tu l'as adressé en prenant tes responsabilités puis en prenant le pouvoir parce que tu dis me reprendre en main. Tu sais, Mhm. tu le savais, mais est-ce que tu savais à ce moment-là, tu sais, que tu avais comme un certain contrôle sur ça ou? Euh, Rendu à la fin, comme quand j'ai commencé à réaliser que je me réveillais, d'abord je me réveillais pas, tu sais, je dormais puis je me réveillais à comme 1 heure l'après. J'ai fait, c'est pas normal, tu sais, c'est clairement je peux faire quelque chose about it, là, tu sais, fait que c'est 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 un peu là que j'ai fait comme ok, j'ai pas besoin d'accepter que je suis pas en santé, faut que je fasse quelque chose, fait que oui. Ah ouais, ok, ouais. C'était ce truc-là, tu sais, comme, tu sais, je peux relier avec moi, mettons, aussi, v'là 5 ans passés, tu sais, à un moment donné, ça marchait plus, puis là, j'ai fait, ok, non, c'est pas comme ça que je vais finir ma vie, là, je suis plus vieille que toi, ou tu sais, la deuxième moitié de ma vie, j'étais là, ok, non, je refuse, tu sais. Fait Ouais. que là, j'ai fait des actions. Puis moi aussi, ça a été le gym, mon premier endroit ou ma première habitude. Puis c'est ça que tu mentionnes, puis c'est ça que tu nous as dit aussi. Par le mois de décembre, tu as commencé à faire des séances au gym. Là, comment Mhm. que c'était ça, comme les premières fois que tu allais là? Ben vraiment, dans le fond, en décembre, c'est mon oncle qui me dit, ah, la Sportec, meilleur gym que je suis allée. Fait que j'étais, OK, ben, j'étais allée visiter le gym, tu sais, en décembre, puis je me suis juste inscrite le 4 janvier, puis j'ai juste été à ma première séance de gym le 6. Comme ça m'a vraiment pris 2 jours me convaincre de comme, OK, comme, faut que j'y aille, là. Comme, tu sais, faut que je le fasse. Tu sais, la première séance, c'était plus, c'est stressant, t'es dans l'inconnu un peu, comme, c'est pas la première fois que je m'entraîne, comme quand j'étais au collège, je m'entraînais toujours, comme, à un point aussi, avant la COVID, je m'entraînais tout le temps. Fait que le gym en tant que tel n'était pas inconnu. Mais on dirait que c'était comme le retour qu'il était un petit peu. Fait que, tu sais, je me mettais pas de pression. Je rentrais au gym, je faisais du tapis roulant, du treadmill pendant 30 minutes. Je regardais autour, j'analysais si,
c'est si je trouvais qu'il y avait trop de monde au gym cette soirée-là, je finissais mon 30 minutes, je retournais chez nous, c'était vraiment correct, je me donnais pas de la pression. Ou j'étais comme, OK, mais aujourd'hui, je vais faire leg day, il y a pas personne, ben, au squat rack, je vais aller faire ça aujourd'hui. Tu sais, c'était plus des petites choses comme ça, je voulais m'habituer à juste y aller. Fait que dans les premières fois, j'avais pas de plan, j'avais pas, tu sais, c'était vraiment juste, je rentre, je fais du treadmill, je regarde, j'analyse, puis je me dis, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Puis si je partais, c'était pas de guilt ou rien, parce que j'avais quand même fait 30 minutes de marche, c'est 30 minutes de plus que je faisais pas au mois de décembre. Euh, puis ben là, plus que ça avance, je me suis rendue à l'aise, puis là, ben, là, c'est ça. Je suis rendue plus C'est rendu deuxième nature, seconde nature. ouais, c'est ça. Là. Je me sens chez nous, là, j'ai rencontré des gens qui, comme, c'est une belle petite communauté, fait que, c'est genre, juste C'est quoi le nom de ton gym? la Sportec. La Sportec? Cool. Ouais, À Cool, cool. Gatineau? ouais, ouais, dans le Ah ben. secteur. Tu sais, comme tu dis, pour toi, tu sais, puis je pense que c'est ça que la majorité des gens, ils struggle avec. C'est la beauté de juste se montrer puis de faire un peu d'effort. Puis Ouais. tranquillement, pas vite, tu sais, je suis sûr que tu as commencé ça justement pour enlever les maux de tête, avoir plus d'énergie, puis tu sais, toutes ces raisons-là. Puis aujourd'hui, tu continues parce que comment ça te fait sentir, l'énergie que ça te donne, tu n'as plus tes maux de tête ou peut-être tes encore, mais si oui, ils sont beaucoup moins intenses. Puis ça, c'est un peu une question outside, là. Mais je pense que c'est important aux gens de comprendre. Peut-être que pour toi, c'est différent que moi, puis les expériences que j'ai vécues avec d'autres gens. Mais comment dur que c'était les premiers jours, les premières semaines? Puis est-ce que tu avais plus de mauvaises journées que de bonnes journées? Euh, oui, c'est plus dur dans les premières semaines, tu sais, puis en plus, ton corps s'habitue, fait que t'es plus raqué, comme à chaque workout, tu finis, t'es raqué, fait que c'est décourageant parce que tu te dis, ben là, je veux pas me sentir de même à chaque jour, comme à chaque jour pour tout le reste de l'éternité. Des fois, je me disais comme as if que le monde font ça tout le temps, comme je comprends pas. Mais à cause j'avais l'expérience d'avoir été au gym, je sais que comme être raqué, ça part. Comme un moment donné, tu sais, c'est pas. Si tu fais un gros workout intense, ok, peut-être tu vas être un peu raqué, mais c'est pas quelque chose comme. Je sais pas. En tout cas, fait que je me disais, je sais pas, je me disais comme ah, on dirait que c'est pas soutenable. Mais je continuais. Dans ce temps-là, les mauvaises journées, souvent, j'y allais pas. Fait que je voulais juste m'habituer à y aller, puis d'être motivée. Mais là, à cette heure, comme quand je veux pas ou quand c'est une mauvaise journée, je me dis c'est le meilleur temps d'y aller au fait parce que c'est facile d'aller au gym quand t'es motivé, là, c'est le fun, comme gros sourire, tu mets ta bonne musique, puis tout, tu sais, tu sais, c'est une belle, tu vas avoir un bon workout. Mais quand t'es pas motivé, c'est le meilleur temps d'y aller d'après moi parce que c'est là que comme la discipline puis la constance rentrent en jeu. Fait que oui, tu peux avoir autant un bon workout. Puis moi, je me dis, je vais jamais sortir du gym en regrettant d'y être allé. Comme je me suis jamais, quand je suis sortie, j'ai jamais sorti du gym puis fait comme, j'aurais pu faire d'autres choses de plus le fun. Tu sais. Ça m'est arrivé. C'est vrai ça, Mathieu. On le dit souvent, comme quand tu sors du gym, t'es tout le temps plus content que quand t'es arrivé. Ouais, Souvent, les gens qui viennent, tu sais, ils rentrent un peu avec la tête baissée, ils ont le stress de la journée, ils ont mille et une choses, puis ils sortent toujours avec un gros sourire, puis ils sont contents d'avoir venu. Puis je trouve que c'est important de faire les choses qui sont difficiles quand ça ne te tente pas, parce que c'est là que les vrais résultats arrivent, apparaissent. Tu sais, you only get out what you put in. Puis en même temps, ben, tu sais, comme quand je fais un workout de jambes, j'ai beaucoup plus de fierté. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de valeur. Oui, c'était beaucoup plus difficile. Je me suis vraiment plus dépassé que si j'aurais fait un workout, mettons, de chest et de bras. ouais, Fait que la valeur, la fierté, la confiance en soi, c'est toutes des choses qu'on on pense pas qu'on va au gym pour, mais c'est vraiment ça qui nous fait vouloir revenir, performer et puis tous les bienfaits reliés à l'activité physique. ouais. Fait que Ouais.
Fait que t'as des objectifs, là. Fait que au gym, maintenant, tu y vas même quand ça fait partie de ton identité, même quand ça te tente pas, surtout quand ça te tente pas. Puis moi aussi, j'aime ça quand tu dis ça parce que justement, tu sais, tu choisis comme tes batailles, puis ça te Ouais, forme. Moi, je dis ça me bâtit quand je vais, quand ça me tente pas. C'est un peu avec tu sais, avec la course à pied. Tu sais, les gens ils me disent, ah ben Nadia, toi, c'est facile, t'aimes ça la course. Ben, tu sais, t'en fais toi aussi, Camille, là. C'est pas tout ouais. le temps, ça ne tente pas tout le temps d'y aller. Mais t'as-tu pour rester engagé, là, parce que c'est bien beau de le faire même si on n'est pas motivé, mais est-ce que tu te fixes des objectifs? Euh, oui, comme oui, en général, ça dépend dans la période. Comme en ce moment, par exemple, pour rester engagé, ben, depuis le début, ma technique numéro un, c'était de toujours booker mes sessions de gym dans mon calendrier, peu importe j'y allais ou pas. Fait que, tu sais, disons, tu allais à un cours de yoga ou un cours de pilates, peu importe, tu le mettrais dans ton calendrier parce que faut que tu y ailles à l'heure que tu as booké. Ben, je me dis que c'est la même chose avec ton gym individuel. Tu sais, même si il n'y a pas d'attente, le gym va pas te taper ses doigts si t'es pas allé cette journée-là. Mais je me dis, non, comme il faut que je le book. Fait que ma séance de gym, de leg day, est autant importante que le pilates que j'ai booké parce que j'ai un engagement avec eux. Fait que ça, c'est ma meilleure manière, honnêtement, c'est la manière le plus efficace qui a fait en sorte que j'ai resté constante. C'est d'avoir mis dans mon calendrier. Des objectifs en soi, ben, je m'y mets au fur et à mesure. Fait que, tu sais, genre, au début de l'année, j'étais plus en perte de poids. Fait que, tu sais, je me mettais des objectifs, je faisais plus comme du lifting, des low impact workouts, des choses comme ça, où je me concentrais sur ma nutrition pour perdre du poids. Puis là, pendant l'été, j'ai commencé à jogger. Là, un moment donné, j'avais mon 10 km. Fait que je me concentrais là-dessus. Là, en ce moment, je suis en train de trainer pour un demi-marathon. Fait que je suis beaucoup comme mes objectifs sont plus axés sur mon demi-marathon du mois de mai. À Ottawa ou? Ouais, ouais, Ah, exactement. nice. Ouais. Good. On va se voir, on va se voir là. Puis Yes. justement, comme que tu dis, tu sais, comme le mettre dans ton calendrier, ça te force à y aller. Puis il y a des études qui démontrent que ça améliore drastiquement tes chances que tu vas te montrer. Puis nous, au Mhm. gym aussi, à chaque dimanche, nos membres, ils reçoivent un email pour justement planer leur semaine. Ils bookent leur session. Puis encore, en te fixant des objectifs, tu sais, tu t'es inscrite à ta course, tu as payé, tu sais que ça va arriver exactement à ce temps-là, à cette heure-là. Donc, veux pas, t'as pas le choix. Ça te force à rester engagé puis à essayer de te dépasser. Puis même si que tu vas juste être content de terminer la course, ton 10 km ou ton demi-marathon, ben, tu veux quand même le faire du mieux que tu peux. Fait que, tu sais, c'est ça qui te force à rester engagé, à rester consistante, parce que tu sais que si tu fais le travail ou pas, il y a une course qui t'attend, puis ben, tu veux être là, tu veux performer, puis tu veux être fier de toi-même à la fin, puis une fois que tu arrives à ta course, tu sais, ce que tu as fait dans les derniers mois, ben, c'est ça qui va déterminer comment tu fais à ta course. Euh, puis, en pivotant, à moins que tu avais quelque chose à rajouter, Nadia. Non, ça va, vas-y. Fait que c'est ça. Fait que si on regarde quand tu as commencé la première journée, tu t'es mis en marche, est-ce que tu te vois où ce que tu es aujourd'hui ou vraiment tu t'es vraiment dépassé juste en gardant ton mantra d'être consistante puis laisser faire la perfection? Est-ce que tu te visionnais ici aujourd'hui sur un podcast en train de parler de tes accomplissements? Non, vraiment pas. Fait que quand vous m'avez invité, j'ai écrit à mon amie que, comme je l'appelle, ma coach de vie, là, Annabelle, qui travaille avec nous, Nadia, là, au collège. Puis j'ai dit, je me suis fait inviter à un podcast parler de mon parcours de fitness, puis je me sens vraiment imposteur, là, comme je comprends pas pourquoi tu sais, dans ma tête, je suis un peu imposteur. Puis là, elle m'a répondu, elle est comme, ouais, mais il y a des gens qui sont peut-être à ton day one du mois de janvier que ça peut inspirer. Fait que même, comme elle dit, t'es pas imposteur. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est correct. Mais je me sentais vraiment imposteur. Je pense que j'ai un peu ça aussi, là, dans tout le parcours, même encore aujourd'hui, il y a bien des fois que je me sens imposteur. Est-ce que en tout cas, ouais, Mais imposteur.
Ben non, mais je comprends. Puis je pense que, en tout cas, je sais pas comment dire ça, là, mais on dirait c'est comme en nous, tu sais, comme moi, Mathieu, je sais pas comment que ça l'a pris d'années avant que je dise que je suis une coureuse, tu sais. Tu sais, Ouais, j'avais même déjà fait un marathon, puis là, j'étais là, OK, ben, tu sais, je suis vraiment une coureuse. On dirait, tu sais, j'osais pas comme l'affirmer. Je pense que c'est une genre d'humilité qu'on a. ouais, c'est intéressant, comme c'est intéressant. C'est là, je viens de m'acheter un vélo, puis mon oncle m'a prêté un trainer. Fait que j'ai acheté Zwift, tout ça, juste pour comme un mois, juste pour que la saison, jusqu'à temps que la saison commence. Puis juste hier, j'étais tout seul dans mon condo, il y a personne autour de moi, il y a personne comme... Puis je me sentais imposteur d'être sur mon vélo, chez moi, en train de faire une course sur Zwift. J'étais comme, ça n'a pas rapport, là, pourquoi, pourquoi je Ben fais justement, ça? tu te demandes comme t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, c'est la même chose, là, comme je me suis inscrit pour un demi-Ironman à Tremblant au mois de juin. Tu sais, j'ai jamais nagé, fait de la natation de ma vie. Là, avant Noël, de septembre à décembre, je m'étais inscrit à des cours de soirée le mercredi soir. J'ai juste été 2 fois sur 10, soit parce que, un, je travaille en soirée, ou bien deux, quand je finissais à 7 heures, j'avais plus l'énergie pour aller nager de 7h30 à 8h30 le soir. Fait que là, je me suis engagé un coach de natation. Fait que, tu sais, j'avais pas le choix d'y aller jeudi matin à 9h. Fait que, puis encore là, tu sais, c'est comme au début, j'avais de la misère à nager 50 mètres. Là, la dernière fois, j'ai testé ma plus longue distance, c'était 1,5 km de nage. Fait que, tu sais, c'est sûr, plus que tu en fais, plus qu'une nouvelle identité se forme. Puis c'est là qui est important le côté mental, que tu sais tu quoi, peut-être que oui, je suis capable de faire ça. Puis c'est le pouvoir de l'être humain, on peut faire n'importe quoi qu'on veut, en autant que justement on reste consistant puis qu'on laisse de côté la perfection. Fait que c'est la même chose avec toi, tu sais, OK, je m'inscris à un demi-Ironman. Bon, ben, OK, il faut que je m'ajoute une passe plantation. Je mettre des nouveaux souliers pour courir. Je m'acheter un bicycle comme toi, un trainer comme toi. Mon ami est venu chez nous, il a tout setté up, il a tout calibré. Puis encore, comme l'autre jour, il fallait que je le récalibre. Puis j'ai juste demandé de venir pour le faire parce que tu as deux, trois différentes tables. Faut que tu fais ci, faut que tu fais ça. Puis encore, tu regardes le bicycle, puis c'est comme, je suis pas un gars qui fait du bicycle, là. Mais probablement, après que le demi-Ironman il est fini, peut-être que ça va être une nouvelle identité que je vais avoir créée. Puis encore, tu sais, comme si on retourne aux objectifs, le fait que tu sets un objectif de faire un demi-marathon, même si tu te rends juste à 10 km, c'est tellement plus loin que si tu n'aurais jamais fixé cet objectif-là. Puis comme mon demi-Ironman, tu sais, c'est comme si je le finis, je le finis. J'ai pas vraiment de temps que je veux le faire, je veux juste le terminer. Puis en même temps, ma santé va avoir drastiquement amélioré à travers tous mes entraînements. Euh, Fait que si on veut, on arrive quasiment à une demi-heure. On va pas tout de suite aller à la fin, mais j'aimerais parler du côté un peu nutrition. Comme tu as dit, ça a été un focus en début d'année pour toi. Puis, tu sais, le gym, ça bâtit le muscle, puis la nutrition, ça reveal it. Révèle? Ça révèle. Ça révèle. Donc, as-tu des trucs faciles pour manger mieux sans te sentir en restriction? Ben moi, dans la dernière année, je me suis jamais sentie comme si en restriction, là, jamais. Tu sais, je me suis vraiment plus concentrée à ajouter des aliments nutritifs à mes repas ou remplacer avec quelque chose de nutritif. Fait que, tu sais, du Greek yogurt, par exemple, a pris de la place dans ben des contextes, là. Ça a changé comme au lieu d'utiliser de la mayo, au lieu d'utiliser de la sour cream, ben j'utilisais du Greek yogurt. Fait que tu sais, ça a fait en sorte que je me suis pas sentie comme si j'enlevais je me restreins. Ouais, je reste, je sais pas comment dire. Mais de mon côté, tu sais, ce que je me disais, c'est que c'est d'utiliser la rule 80-20. Fait que, tu sais, manger 80% comme healthy, vraiment santé, puis ça me donnait un petit 20% pour comme des gâteries ou des desserts, peu importe, comme je me suis jamais sentie comme j'ai manqué quelque chose. Puis, tu sais, même dans mon 75 medium, j'avais un objectif de nutrition, tout ça. Puis, tu sais, il y a eu bien des fêtes là, dans ça. Ma mère, elle avait sa fête, ma grand-mère, ma soeur. Fait que j'ai mangé du gâteau, j'ai mangé la crème glacée tout au long pareil. J'ai quand même perdu le 25 livres que je m'étais dit. Fait que je me dis, ben, si j'étais capable de manger du gâteau dans mon 75 jours,
comme, puis j'ai quand même perdu le 20-25 livres que je m'étais dit. Ben, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, c'est correct, là, si à un moment donné, tu manges un petit quelque chose de sucré, on est des humains, là, comme, tu sais, je me Tu as dis, quasiment besoin pour rester sain, si tu veux, là, pour pas tuer personne. Puis c'est drôle parce qu'on lisait tes notes avant de commencer le podcast, moi et Nadia, puis on a dit, elle doit écouter nos podcasts parce que toutes ces notes, ça représente un peu nos dernières comme 57 épisodes qu'on a parlé d'eux. Mais tu sais, c'est vraiment ça la clé du succès. Je veux dire, ça, on n'est pas des Olympiens, on n'est pas des athlètes professionnels, puis encore, si on le serait, on aurait des chefs qui cuisineraient pour nous autres, on aurait des gens qui faiseraient notre ménage, puis on aurait juste besoin de se concentrer sur un, faire nos entraînements, puis deux, manger qu'est-ce qu'il y en avait nous autres. Fait que tu sais, c'est la réalité de notre vie est différente à un athlète professionnel, un Olympien. Puis c'est correct, comme que tu dis, 80% du temps, tu vas manger des aliments qui sont hautes en valeur nutritionnelle, puis l'autre 20%, ben, tu as la liberté un peu de manger ce que tu veux, comment tu veux. Puis si tu respectes ton 80-20 à travers toute l'année, ben à la fin de l'année, ton 20% il paraîtra pas. Mais c'est sûr, si tu commences à ambitionner, puis là, ça devient un 50-50, ben, tu sais, c'est là que les résultats sont peut-être pas aussi soutenables. Puis c'est drôle que tu parlais de ton yoga grec. C'est un peu comme Liane, une de nos membres qui avait venu sur notre podcast. C'était la même chose. Là, tu sais, elle avait quasiment son pot de yoga partout où elle allait. Puis que c'était un déjeuner, un dîner ou un souper, elle trouvait une façon de mettre ça dans son alimentation. Puis c'est très important encore, comme je dis, comme c'est le 80-20, c'est la façon de manger si tu veux que les choses soient soutenables à long terme. Puis encore, t'en es la preuve, tu as perdu un 20-25 livres sans te restricter. Tu vois une fête, il y a du gâteau, il y a de la pizza, tu en manges. Mais aussi, c'est d'être conscient, consciente que, tu sais, au lieu de manger quatre morceaux de pizza, ben, peut-être tu en manges deux ou quelque chose comme ça, right? Fait que c'est très intéressant. Mettons que là, c'est la vie, tu sais, c'est chaotique. Il y a plein de choses qui se passent. Tu manques de temps pour faire de la cuisine. Comment tu t'adaptes ou comment tu t'y prends? ben, la meilleure manière, tu sais, c'est de s'organiser, c'est de faire du meal prep. Ça, dans le fond, c'était mon game changer de l'année. Tu sais, moi, je faisais toutes mes meals comme vraiment pot par pot, comme je sors mon Tupperware, puis là, je le mets dans le micro-ondes, comme. Mais il y en a qui vont juste, par exemple, juste faire cuire la protéine, qui fait en sorte que ça prend moins de temps à faire ton souper parce que ta protéine est cuite. Fait qu'il y a différentes techniques dans ta préparation. Fait que l'idéal, c'est justement, c'est ça, c'est d'avoir fait du meal prep le dimanche. Mais justement, la semaine passée, c'était une des semaines que comme peut-être c'était un petit peu plus chaotique, comme j'ai pas eu la chance de faire du meal prep. J'ai quand même, tu sais, je suis pas retombée dans des mauvaises habitudes concrètement, mais j'ai peut-être un peu moins bien mangé que d'habitude, comme juste la semaine dernière, là. Fait que c'est drôle que, en tout cas, je me sens comme la semaine dernière, j'ai comme manqué le bateau sur ma nutrition. Mais je me dis comme, je vais juste me rattraper la semaine d'ensuite. Tu sais, je me suis pas nécessairement culpabilisée à propos de ça. J'ai mangé, j'ai bougé, comme j'ai essayé d'incorporer le plus de légumes, protéines, tout ça dans ce que je mangeais, peu importe, tu sais, c'était quoi, là, whatever. Mais je me dis, je vais m'en reprendre la semaine d'ensuite, là. Tu sais, des fois, ça arrive que on peut peut-être retomber, mais il faut juste savoir justement se relever puis recommencer. Puis, mais le meal prep, c'est la number one manière là, pour les semaines plus chaotiques. Puis c'est ça, puis tu sais, comme que tu dis, c'est une semaine sur 52 là. Fait que tu sais, tu laisseras pas une mauvaise semaine ruiner tes autres 51. Ouais. Puis tu sais, c'est correct, on est humain, on fait toutes des erreurs, on va toutes faire des échecs. Il y a des semaines qui vont aller moins bien que d'autres. L'important, c'est toujours d'être conscient, conscient, de dire, OK, bon, ben, la semaine passée, ça a été super busy, j'avais plein de choses au travail, le gym, ci, ça, tout ce qui se passe dans une vie de tous les jours. Puis ça n'a pas bien été, mais tu sais, ça ne te donne pas permission de continuer de même pour le restant de l'année ou des prochains mois. Puis encore, tu l'aurais dit encore, c'est tu sais, de trouver quelque chose qui fonctionne pour toi. On a tous des jobs différents, on a tous des styles de vie différents. Fait que qu'est-ce qui fonctionne pour toi fonctionnera peut-être pas pour moi. Peut-être que oui, peut-être que non, mais encore, c'est peut-être toi le mercredi soir, tu n'as rien à faire. Puis c'est genre ta soirée de repos ben, tu sais, puis tu veux watcher de la télé, ben, fais ton meal prep pendant que tu watches la télé. Peut-être que pour toi, c'est faut que tu te réveilles à 5 heures le matin pour t'entraîner, ben, ça devient ta routine. Donc, c'est vraiment d'analyser ce que tu fais dans une journée, dans une semaine,
Et puis un peu là, analyser ça, puis voir, OK, ben, est-ce que ça me donne un retour sur mon investissement ou bien ça vient m'encourager à avoir un échec. Puis ben de là, ben tu peux genre restructurer ta semaine, tes jours, pour justement que tu aies le temps de faire ta meal prep, tu aies le temps d'aller au gym, que tu peux te coucher de bonne heure, tu peux te réveiller à l'heure que tu veux, tu t'hydrates, tu bois le nombre de litres d'eau que tu as besoin par jour, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment de regarder ta semaine, puis c'est ça que nous on fait avec nos membres. On a un genre de audit your time. Je pourrais dire ça en français, audit, mais on analyse Analyser? Oui. analyse comment que tu spends, Colin. Tu dépenses. Tu Passes ta dépenses ton journée, temps. ta semaine. Puis là, à la fin de la semaine, on s'assied ensemble. Puis OK, bon, ben, où est-ce que tu fais des choses peut-être que ça ne te sert pas vraiment vers tes objectifs? Puis comme toi, on ne pense pas d'éliminer rien, mais on pense plutôt que d'ajouter des bonnes choses. Puis veux pas, du lundi au vendredi, 4 heures PM, on fait plus ou moins la même affaire. C'est les week-ends qui sont la différence, dépendamment de nos plans, puis qu'est-ce qu'on fait comme style de vie. Nadia, avais-tu quelque chose à rajouter Ben là-dessus? oui, parce que tu sais, on a parlé d'ajouter des bonnes choses, mettre en place des nouvelles habitudes. On n'a pas vraiment parlé des mauvaises habitudes, mais tu sais, je sais pas, Camille, si tu avais le goût peut-être de nous partager. Écoute, est-ce qu'il y a ben, je veux dire des mauvaises habitudes ou des moins bonnes habitudes que tu aurais mis de côté, que fait en sorte que, tu sais, là, les résultats ont été encore plus vite ou que ça l'a mieux été ou que ça t'aide? Ben, vraiment, il y a comme trois choses. L'alcool, le resto, puis me coucher tard. Ça, c'est vraiment trois choses que j'ai réalisé que je faisais peut-être trop. Puis l'alcool, c'était vraiment comme... Dans le sens, je suis quelqu'un qui aime ça être en social, avec une bière, l'été, tu sais, des bières avec mes amis, ou le week-end, des verres de vin, c'était là, comme toute seule, ou peu importe. Fait que j'ai arrêté ça, puis même comme je bois plus autant d'alcool qu'avant, puis juste ça, j'ai dégonflé, là. Comme un moment donné, j'ai comparé mon visage en février 2025 puis en décembre 2025, puis comme, tu sais, juste, je suis plus autant puffy. Puis on me le disait avant, l'alcool, tu sais, ça rend pas fille ou peu importe. Puis j'étais comme, bah, c'est pas si pire que ça, là, c'est pas si pire que ça, comme c'est bon une bière, là, c'est rien, là. Puis finalement, comme oui, comme l'alcool a tellement un impact, puis fait tellement de différence, ça c'est comme une habitude, comme j'ai même sorti l'alcool de mon fridge, je l'ai mis dans mon storage, je me dis, si un moment donné j'en ai besoin parce que je pars en camping, je le remettrai dans mon fridge, puis c'est tout, là, comme j'ai laissé de la place pour des aliments plus santé dans mon fridge. Euh, Puis comme justement le resto, arrêter le matin, aller chercher un déjeuner, un café, me coucher tard, comme pas dormir beaucoup, ça a tellement, c'est tellement, comme le sommeil a tellement un bon impact sur euh, l'entraînement, puis le lifestyle plus santé. J'ai sous-estimé ça, là, comme, tu sais, mais ouais, c'est trois grosses habitudes que j'ai un peu C'est passées. trois assez grosses habitudes que tu as mis de côté. Puis, tu sais, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que, mettons, dans ton parcours de la dernière année, ben, il y avait, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, des gens qui disaient, ben, voyons, Camille, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu fais? C'est trop intense, tu sais, puis, J'avais pas de questions, puis pas vraiment. Euh, j'ai quand même eu un cercle assez fort, comme je me suis jamais sentie comme si j'étais trop intense. Des fois, ça arrivait comme, genre, je vais refuser d'aller, par exemple, souvent, tu sais, je vais chez mes parents, ma soeur, on va-tu au chocolat favori? Puis là, je disais non. Puis là, ben, tu sais, je me disais, c'est pas à cause que je viens ici qu'on est obligé de sortir manger ou peu importe, comme, tu sais, fait que, c'était pas une question de gens qui me soutenaient pas. J'ai eu comme un bon réseau. Mais peut-être que des fois, le monde, non. Ouais. Bref, pas vraiment. Comme je me suis pas sentie comme j'étais trop intense. C'est ben, là que tu vois que tu as, un bon réseau, tu as des bons gens autour de toi qui t'aiment puis qui t'encouragent, peu importe les décisions que tu fais.
Puis je pense que les gens, souvent, peut-être c'est là que, tu sais, on a déjà eu une de nos invités que les gens, tu sais, c'était comme, ah ben voyons, t'es bien plate, tatati tatata. Puis la personne, elle se respectait assez pour dire non, tu sais, j'ai pris un verre de vin, puis j'en prends pas plus, ou tu sais, j'ai pris un dessert, puis j'en prends pas deux, trois. Puis c'est de se respecter, t'es en train de. Puis en autant que tu sais les raisons pourquoi que tu fais ces changements-là, que tu abordes ces changements-là, tu sais, c'est un simple non à d'autres gens veut dire un gros oui à toi-même. Puis c'est au bout de la ligne, tu sais, c'est ça qui est important. Mais c'est toujours le fun quand tu reflètes dessus ton groupe d'amis, de parents, de famille, que tu sais qu'ils sont là pour toi. Donc, kudos à toi, avoir un bon réseau. Puis il faut avoir besoin de faire de gros changements quand ça vient à ce sujet-là, là. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il faut que les gens comprennent que j'ai pas le même lifestyle qu'eux. Tu sais, je suis une femme célibataire qui habite seule. Fait que il y a personne qui m'attend pour souper. Il y a pas, j'ai pas d'enfants à préparer pour aller dormir. Fait que tu sais, comme des fois mes amis, ok, peut-être on voit que je workout beaucoup, je m'entraîne beaucoup. Tu sais, justement, Nadia, tu disais que tu sais, je publie sur Facebook, sur Instagram mes workouts, mais tu sais, mes amis m'ont approché, puis j'en ai beaucoup qui ont dit, ah, tu sais, c'est quoi tes trucs? Ouais, mais faut que ça soit adaptable à ta réalité. Tu sais, t'as deux enfants, comme, tu sais, je comprends que, comme, tu peux pas nécessairement avoir le même lifestyle que moi, mais tu peux quand même t'inspirer, puis créer ton propre cheminement. Puis, tu sais, peut-être que j'ai l'air intense parce que je workout plus que des gens qui ont deux, trois enfants, mais c'est comme quasiment pas comparable parce qu'il y a pas grand monde qui m'attend. Moi, je peux aller workout comme quand je veux, C'est il y a ça, toi, personne. ton horaire est pas mal flexible et ouvert. Ouais. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais quand tu le fais. De l'autre côté, si tu as deux, trois enfants qui sont petits, ben c'est un peu eux autres qui dictent ton agenda. Donc, tu fais tes 20, 30 minutes de workout quand que tu peux. C'est quelque chose à la maison, de vite, pendant qu'ils prennent leur nap. Euh, mais tu sais, encore, le fait que toi, tu fais ces changements-là, t'inspires les autres à changer. Puis c'est un peu l'objectif de notre podcast, c'est d'apporter des gens que ils ont non seulement apporté des changements à leur vie, mais ils ont trouvé une façon de faire ces changements-là soutenables à long terme. Puis en même temps, ben, comme j'ai dit, tu sais, veux pas, je suis sûr que tu as inspiré soit un membre de la famille ou un ami que, tu sais quoi, peut-être moi aussi, tu sais, dernièrement, Camille, elle a plein d'énergie, elle est toujours contente, tu sais, elle se plaint plus de ses maux de tête. Fait que, tu sais, she's on to something. Peut-être que moi aussi, je vais commencer. Puis c'est un peu ça que tu disais avec ton template que tu as donné à tes amis. Puis il y en a qui l'ont pris, il y en a qui l'ont pas pris, il y en a qui l'ont pris puis l'ont remodifié. Fait que c'est toujours le fun de jaser avec des gens comme toi. T'avais-tu quelque chose d'autre avant qu'on ait aux dernières questions, Nadia? Ben moi j'irais, ouais, j'irais. Qu'est-ce que tu dirais justement à des gens qui veulent débuter un parcours? Tu sais, moi je dis tout le temps comme un parcours de remise en forme ou ben mettre en place des habitudes de santé. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Ben, souvent, je pense qu'il y en a qui veulent tout faire tout en même temps. Fait que c'est important de commencer petit, d'après moi, comme si t'es vraiment, vraiment à la base, puis à, tu sais, day one, tu sais, c'est de changer des petites habitudes à la fois, puis prendre quand même son temps, tu sais, c'est pas une course, il y a pas de changement qui va être du jour au lendemain. Puis fais-le pour toi-même aussi, je pense que ça, c'est important. Puis dans des livres que j'ai lus, je pense que tu peux pas obliger personne à changer. Fait que si, fais-le pour toi, puis ose sortir de ta zone de confort, là. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Essaye des nouvelles classes, essaye des nouveaux sports. Ouais, c'est un peu ça. Fait que, Ben, c'est des bons conseils de le faire. Tu sais, pour nous, chaque personne est différente. Euh, Sortir de sa zone de confort, j'aime bien ça, mais tu sais, des fois, c'est difficile. hmm. Mais un pas à la fois, comme tu dis, changer des Ouais. petites habitudes. Là, tu as parlé des lectures que tu as faites. Là, on pourrait repartir sur un autre podcast, mais y en a-tu une ou deux, mettons, que tu pourrais, J'ai référer? beaucoup aimé Mel Robbins. Fait que j'ai lu pas mal OK. de livres. Fait que Let Them Theory, voyons, j'ai des doutes. The Let Them, The High Five Theory. En tout cas, tout dans célébrer toi-même, d'un peu laisser faire ce que les gens autour, puis juste, tu sais, let them, c'est comme let them be jealous, let them be, let them.
peu importe. Puis juste de faire tes choses, puis tu peux inspirer des gens juste en étant toi. Tu sais, High Five Theory, c'était tellement, tu sais, c'était une petite affaire niaiseuse, puis c'est quand tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir, puis tu te donnes un high Ouais, five. Parce qu'elle disait que dans le fond, il n'y a aucun négatif dans le high five. Quand tu donnes un high five, c'est toujours pour célébrer. Tu sais, tu donnes jamais un high five nécessairement pour comme négativement. Fait que si tu te donnes un high five à chaque matin, tu commences du bon pied, puis ça te donne un peu plus de positif. Le 5, 4, 3, 2, 1 méthode aussi, tu sais, se réveiller le matin, tu sais, moi, mon cadran sonne à 6 heures, je snooze pas, tu sais, mon cadran sonne, 5, 4, 3, 2, 1, ok, je me lève comme on commence, peu importe, ou ça me tente moins d'aller au gym, ok, je me lève, 5, 4, 3, 2, 1, je me lève, j'y vais. Fait que Mel Robbins, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ses livres, là, fait que c'est une Super, puis c'est des super bons trucs. oui, Puis tu sais, comme nous aussi au gym, chaque fois qu'on finit une session, peu importe, c'est toujours un high five, un gros sourire, un good job. Ça fait juste que ce soit avec toi-même dans le miroir ou avec quelqu'un d'autre, c'est comme tu dis, que du positif. Ça te force à mettre un sourire sur ton visage. Puis comme tu dis, tu sors de la chambre de bain, all right, let's go, on attaque la journée. Mais pour résumer le podcast, c'est comme la simplicité, c'est ça qui gagne. Une chose à la fois. Je dis toujours que, tu sais, si on fait une nouvelle habitude à chaque mois, à la fin de l'année, c'est 12 nouvelles habitudes. Fait que veux pas, 12 nouvelles habitudes, tu vas être totalement différente personne du côté mental, physique, émotionnel et spirituel. Le courage de sortir de sa zone de confort, on sait tous, c'est là que la magie elle est. Tu sais, les choses qu'on veut sont dans la zone d'inconfort. Le pouvoir du high five, comme on a dit. Et puis, quand tu t'améliores, toutes les choses autour de toi s'améliorent. Fait que tout commence avec toi. Donc, un gros merci d'avoir fait partie de notre podcast, épisode 58. C'était excellent. Et puis, félicitations pour tous tes accomplissements. Puis, on sait, c'est juste le début. parfait. Ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'était ben, très, très... merci, ben, je te revois bientôt, puis on va se voir aussi à la course à la fin mai. Ouais. Ah ben merci Camille, à bientôt.